Chante un mec mortel, un homme fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime, c'est vous. C'est exactement moi. Très beau descriptif. Ouais. La suite. La suite, c'est que vous appelez vraiment Guy dans la vie. Oui, oui, malheureusement, c'est vrai que je m'appelle Guy en fait. Et eh bien, je vais dire un truc. Ah, on doit se vous voyez, pardon. Je vais vous dire quelque chose, Mouloud. Le fait de faire des blagues et tout sur mon prénom, ça m'aide à l'aider, enfin à l'accepter en fait finalement. Ouais. Parce que Guy, c'est pas facile de s'appeler Guy. Non. En Occident, je veux dire, ça peut être sympa dans peut-être d'autres civilisations, peut-être, mais ici c'est compliqué. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir en parler, en rigoler, etc., ça m'a permis de m'accepter un petit peu plus comme personne. Mo Guise a un bon fond, mais c'est de l'humour noir, ultra noir. Et en fait, vous avez une histoire assez particulière, c'est que à la base, vous vouliez être footballeur, ça s'est pas fait. Après, vous avez fait des études de sciences politiques. Après, vous avez été journaliste, gérant de boîte de nuit, et maintenant, vous êtes sur scène. Ouais. Quel a été le trajet pour prendre ce risque? Ben, c'est beaucoup d'échecs, hein, comme vous venez de le présenter. Donc, à un moment, il faut choisir. Il y a toujours d'échecs, en fait. Merci, merci Mouloud. C'était pas des échecs, en plus. Vous êtes une merde, mais ça va mieux. Parlez-nous. Mais c'était pas des échecs, ils étaient super, vos papiers. Oui, bah, je sais vraiment, pas si il écrivait super. des articles sur les séries, on les lisait ici, on se disait ce mec a beaucoup de talent et on le lisait chez Click. Il faudra me dire si c'est vrai, ça fait partie de la promo parce que je suis pas sûr. Non, c'est vrai. Mais arrête, c'est relou. Non, mais ça fait plaisir, c'est dit. Mais voilà, parce qu'à un moment, bon, moi je considère que la vie est un vaste domaine dans lequel il y a moyen d'aller pêcher plein de choses et que voilà, il faut être curieux. Et qu'à un moment, moi je me suis vraiment pris la gueule dans le tapis plein de fois et qu'à un moment, je me suis dit, bon, bah, il faut rebondir. Et à ce moment-là, au temps X, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire humoriste, ça a l'air plutôt chouette. Et moi, c'est vrai, c'est marrant d'être avec José Garcia ici parce que c'est quelqu'un qui a vraiment biberonné toute mon adolescence et ça fait partie de tous ces gens-là qui m'ont influencé, Edouard Baird et toute l'équipe de Canal+ ici, tous ces gens-là. Et puis à un moment, bon bah j'étais vraiment dans le fond du trou. J'avais rien, je dormais chez des gens, etc. J'avais plus de meufs, j'avais plus de voiture, j'avais plus rien. Et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de faire un truc sur scène alors que j'avais jamais fait de scène de ma vie. Plus de meufs parce que plus de voiture ou plus de voiture parce que plus de meufs? Très bonne question. Non, mais c'était compliqué à ce moment-là. Franchement, j'étais vraiment à la rue, quoi. Et puis voilà, je me suis lancé là-dedans en me disant j'ai rien à perdre, en fait, fondamentalement. Parce que j'avais 30, quand j'ai commencé le stand-up, j'avais 31 ans, un truc comme ça. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai à perdre? Je suis déjà tombé, je me suis déjà relevé, je suis retombé, je me suis relevé. Au pire, voilà. Et puis maintenant encore, j'ai ce même cet état d'esprit-là encore maintenant. Franchement, si ça passe, ça passe. Si un jour ça s'arrête, et ça risque de s'arrêter parce que, tu sais, le stand-up, on est 1 million ici à Paris, on est beaucoup, il y a plein de gens qui arrivent, qui ont plein de talent. T'es vite ringardisé quand tu fais des trucs comme ça. Et voilà, un jour, je serai ringardisé, ce sera peut-être plus vite que je ne le crois, et je ferai autre chose. Il y a d'autres trucs à faire, hein, franchement.